La baronne Lily de Gerlache, grande figure de la résistance, s'est éteinte. Vidéo. Une famille marquante de l'histoire belge, elle s'appelait Anne-Marie de Gerlache de Gomery-Van Oest. Selon la Libre Belgique, la baronne de Gerlache est décédée. Déportée dans le camp de Ravensbrück, résistante, féministe, patriote, l'époux de l'explorateur Gaston de Gerlache et belle-fille d'Adrien, lui aussi fameux aventurier des glaces antarctiques, cette femme de caractère qui a été bourgmestre, a toute sa vie été épris de liberté. Lily, son surnom. Van Oest grandit dans le village de Mulhem. À présent faisant partie de l'entité d'Audenarde, elle le dirigea peu avant la fusion des communes. Voulant créer une atmosphère d'harmonie pour tout âge, elle créa, par exemple, en 1969, la tradition des valiers en chœur, course cycliste ludique et participative, où un vêtement doit être mis aux participants après chaque tour du village. Cette épreuve subsiste encore de nos jours, dans ce petit coin aux environs des Ardennes flamandes. Pendant la guerre, la jeune femme est ambulancière. Elle a 16 ans en 40. La maison familiale, à Mulhem, va être mise au service de la résistance. Elle servira, tout comme l'autre domicile de cette famille aisée, à Gand, de boîte aux lettres pour l'armée secrète. La jeune femme, elle, livrera armes et documents dans les Flandres. Au péril de sa vie. Elle sera arrêtée à Bruxelles peu avant la libération. Dénoncée par le bourgmestre de Mulhem. En septembre, déportée, elle arrive au camp de Ravensbrück. Situé au nord de Berlin, ce camp de concentration est réservé aux femmes et aux enfants. Lily Van Oest souffrira. Beaucoup. Selon Christian Laporte, qui lui a consacré un portrait aussi dans Le Soir, elle y contractera une maladie, le paratyphus. Elle se remettra ensuite de ses blessures physiques en Suède. Quant au traumatisme psychique, elle ne les oubliera jamais. Citoyenne d'honneur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, vous pouvez d'ailleurs retrouver le discours du bourgmestre à cette occasion ici. Lily Van Oest a, toute sa vie durant, voulu mettre en garde contre le populisme et le racisme. Patriote, en 2014, elle prit la parole contre la venue de la NVA au gouvernement fédéral. La baronne tenait aussi à refuser toute forme d'oubli. C'est ainsi qu'elle sera à l'initiative d'un mémorial aux femmes déportées, le monument Ravensbrück, érigé dans le parc Georges-Henri. Une des autres passions Madame de Gerlache, les roses. Amoureuse de ses fleurs, une rose porte même son nom. Des explorateurs, les de Gerlache. Le père de son mari, Adrien de Gerlache de Gomery, Gomery étant un petit village près de Virton, se lance à l'assaut de l'Antarctique à la fin du XIXe siècle avec le Belgica. Il restera 13 mois dans les glaces polaires. Cette expédition marque son temps et l'histoire de notre petit pays. Ensuite, il mènera 3 expéditions, mais au pôle Nord cette fois. Son mari, Gaston de Gerlache, de Gomery, est mort en 2006. Explorateur comme son père, il mènera des expéditions au nom du pays à partir de la base Roi-Baudouin, ancêtre de la station Princesse Elisabeth. Un de ses petits-fils, elle en a 18, ayant eu 5 enfants, Henri, lui, suivra aussi les traces de son grand-père, mais en tant qu'homme de cinéma. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Elle s'appelait Anne-Marie de Gerlache de Gomery-Van Oest. Selon la Libre Belgique, la baronne de Gerlache est décédée. Déportée dans le camp de Ravensbrück, résistante, féministe, patriote, l'époux de l'explorateur Gaston de Gerlache et belle-fille d'Adrien, lui aussi fameux aventurier des glaces antarctiques, cette femme de caractère qui a été bourgmestre, a toute sa vie été épris de liberté. Lily, son surnom. Van Oest grandit dans le village de Mulhem. À présent faisant partie de l'entité d'Audenarde, elle le dirigea peu avant la fusion des communes. Voulant créer une atmosphère d'harmonie pour tout âge, elle créa, par exemple, en 1969, la tradition des valiers en chœur, course cycliste ludique et participative, où un vêtement doit être mis aux participants après chaque tour du village. Cette épreuve subsiste encore de nos jours, dans ce petit coin aux environs des Ardennes flamandes. Pendant la guerre, la jeune femme est ambulancière. Elle a 16 ans en 40. La maison familiale, à Mulhem, va être mise au service de la résistance. Elle servira, tout comme l'autre domicile de cette famille aisée, à Gand, de boîte aux lettres pour l'armée secrète. La jeune femme, elle, livrera armes et documents dans les Flandres. Au péril de sa vie. Elle sera arrêtée à Bruxelles peu avant la libération. Dénoncée par le bourgmestre de Mulhem. En septembre, déportée, elle arrive au camp de Ravensbrück. Situé au nord de Berlin, ce camp de concentration est réservé aux femmes et aux enfants. Lily Van Oest souffrira. Beaucoup. Selon Christian Laporte,
qui lui a consacré un portrait aussi dans Le Soir. Elle y contractera une maladie, le paratyphus. Elle se remettra ensuite de ses blessures physiques en Suède. Quant aux traumatismes psychiques, elle ne les oubliera jamais. Citoyenne d'honneur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, vous pouvez d'ailleurs retrouver le discours du bourgmestre à cette occasion ici. Lili Vanousta, toute sa vie durant, voulut mettre en garde contre le populisme et le racisme. Patriote, en 2014, elle prit la parole contre la venue de la HNVA au gouvernement fédéral. La baronne tenait aussi à refuser toute forme d'oubli. C'est ainsi qu'elle sera à l'initiative d'un mémorial aux femmes déportées, le monument Ravensbrück, érigé dans le parc Georges-Henri. Une des autres passions Madame de Gerlache, les roses. Amoureuse de ses fleurs, une rose porte même son nom. Une famille marquante de l'histoire belge des explorateurs, les de Gerlache. Le père de son mari, Adrien de Gerlache de Gomery, Gomery étant un petit village près de Virton, se lance à l'assaut de l'Antarctique à la fin du XIXe siècle avec le Belgica. Il restera 13 mois dans les glaces polaires. Cette expédition marque son temps et l'histoire de notre petit pays. Ensuite, il mènera 3 expéditions, mais au pôle Nord cette fois. Son mari, Gaston de Gerlache, de Gomery, est mort en 2006. Explorateur comme son père, il mènera des expéditions au nom du pays à partir de la base Roi-Baudouin, ancêtre de la station Princesse Elisabeth. Un de ses petits-fils, elle en a 18, ayant eu 5 enfants, Henri, lui, suivra aussi les traces de son grand-père, mais en tant qu'homme de cinéma. Archive RTBF, c'est du belge, 2007. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.